bonne année, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que tu as pu kiffer ces fêtes de fin d'année avec ta famille, tes amis ou tout simplement les personnes qui te sont chères. On est enfin en 2023 et qui dit nouvelle année dit pour certains changement de vie. Et en plus, quand on change d'année, c'est aussi le bon moment pour faire, on va dire, le bilan de ce qui s'est passé dans l'année écoulée. Et comme tu l'as vu dans cette vidéo, je vais faire mon bilan 2022 et je vais te donner mes objectifs 2023. Mon bilan 2022, il va être assez court parce que j'ai commencé seulement la freelance en septembre 2022 et si tu veux comprendre pourquoi, je t'invite à regarder ma vidéo de la semaine dernière, je te la mets juste ici. Après avoir fait mon bilan 2022, je te parlerai de tous mes objectifs pro 2023, que ça concerne la vidéo, la photo ou encore YouTube. Et tu verras que j'essaye quand même de me challenger pas mal pour quand même progresser bien plus vite que la normale. Je te préviens, tout ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est de l'improvisation complète, mais on va tester ça. Alors pour 2022, en septembre 2022, au moment où je me suis lancé, je me suis fixé 4 objectifs pro, que ce soit pour la photo, la vidéo ou YouTube. Encore une fois, le 3, c'est exactement la même chose. Ces 4 objectifs-là, c'était très simple, donc je venais de commencer. Je me suis dit que je devais réaliser 3000 € de chiffre d'affaires. Le deuxième, c'était d'avoir des ou un client régulier, c'est-à-dire faire une prestation et en septembre par exemple et en décembre refaire de nouveau une prestation avec ce même client. Le troisième objectif, ça a été de poster une vidéo par semaine sur YouTube et le dernier objectif, ça a été de professionnaliser tous mes réseaux sociaux. Alors je peux te dire tout de suite que je suis fier de les avoir tous accompli. Avoir 3000 € de chiffre d'affaires, j'ai quasiment doublé ce chiffre d'affaires. Je t'invite à regarder ma vidéo de la semaine dernière pour comprendre comment j'ai fait pour atteindre quasiment 6000 € de chiffre d'affaires. Encore une fois, je te la mets juste ici. Atteindre 3000 € de chiffre d'affaires en tant que freelance, en tant qu'indépendant de par mes petites mains, ça a complètement brisé toutes les barrières psychologiques qu'il y avait dans ma tête. Le fait de pas pouvoir générer de revenus, le fait de pas pouvoir vendre mes compétences. Et en fait, grâce à tout ça, j'ai pu me challenger pour l'année prochaine. Mais on va dire que c'est très encourageant à 20 ans de générer déjà 3000 €. 5200 € sans problème pour ces 4 premiers mois de travail. Moi, je suis très fier de ça. Le deuxième, c'est d'avoir des clients réguliers. Alors, j'ai eu un client régulier, ça a été dans la photo de soirée, qui m'a appelé une fois pour Halloween et une fois pour Noël. J'ai eu d'autres clients, mais avec le fait que ça se repousse de plus en plus, j'ai pas pu compléter, avoir 2 clients réguliers. Mais bon, au moins, j'ai eu un client régulier, donc l'objectif est validé. Ça, c'est vraiment sympa parce que avoir des clients, c'est bien, mais pour une prestation, c'est bien, ils t'apportent de l'argent, enfin l'histoire, etc. C'est bien, mais ensuite qu'ils reviennent te recontacter, ça a plusieurs bénéfices parce que de un, tu les prospectes plus ou tu prends juste des nouvelles pour voir comment ça se passe. Et de deux, c'est du coup, vu que tu les prospectes plus, tu as plus de temps pour aller voir faire autre chose et tu as quand même des gens qui viennent te demander de la vidéo ou de la photo d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment sympa et ça prouve la confiance qu'ils ont en toi et qu'ils sont satisfaits de ton travail. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le troisième objectif, ça a été YouTube. Une vidéo par semaine à partir de septembre jusqu'en décembre et j'ai réussi à le faire. Enfin, il faut juste que je sorte la vidéo de la semaine dernière. Mais si tout va bien, là on est mercredi, je la sors vendredi, je l'ai juste tournée, je ne l'ai pas montée. On va devoir se speeder, mais normalement l'objectif est rempli à 100% sans problème. Et ça, je suis vraiment fier de ça parce qu'il y a une énorme progression à la fois sur la qualité des vidéos, tu le vois au décor, aux lumières, etc. Aussi sur le fond. Qu'est-ce que je t'apprends dans les vidéos, ça je suis vraiment fier de tout ça. Et le fait d'avoir publié une fois par semaine, ça a quand même boosté pas mal ma chaîne. J'ai quasiment, j'ai doublé mon nombre d'abonnés sur YouTube. D'ailleurs merci à tous ceux qui regardent régulièrement ces vidéos. Ensuite niveau vue, ça a quand même continué à monter, donc c'est vraiment pas mal, j'ai eu des bons résultats. Et on va poursuivre cette aventure. Et le quatrième objectif pour 2022 que j'ai accompli, ça a été de professionnaliser tous mes réseaux sociaux. Alors par réseaux sociaux, j'entends LinkedIn, Instagram, TikTok et YouTube. YouTube, c'était déjà professionnalisé. LinkedIn, je me suis créé un compte et j'ai commencé à t'apporter pas mal de valeurs écrites sur LinkedIn. Je te mets tous mes réseaux sociaux juste en bas. Instagram, j'ai réussi à rendre mon feed vraiment incroyable. Là, je suis en train de revoir un peu les stories à la une, etc. Mais là-dessus, sur Instagram, en fait, tu vois ma vie, en fait, comment ça se passe mes jours de tournage. Là, tu as les backstage de tout ça. Il y avait TikTok aussi. Alors, TikTok, ça a été poster des Reels, enfin, des TikTok du coup. Des TikTok que je poste aussi sur Instagram, que je poste aussi sur YouTube. Donc voilà, c'est juste histoire d'amener pas mal de trafic vers moi, vers mon Instagram ou mon YouTube.
Donc tout ça, j'ai réussi à le professionnaliser et j'en suis plutôt fier. Donc on va continuer 2023 sur cette lancée. Donc voilà pour les objectifs 2022, 4 objectifs pro que j'ai réussi à remplir en 4 mois. Donc ça, je suis extrêmement fier du résultat que j'ai et je te le dis. Et je t'encourage à faire de même, à te fixer des objectifs pour les atteindre et faire un bilan en fin d'année. Et maintenant, je vais me fixer mes propres objectifs pour 2023 et je te les dis en face comme ça. L'année prochaine, on voit si je les ai remplis, si je les ai accomplis. Donc, mes objectifs 2023, il y en a beaucoup plus vu qu'il y a 12 mois. Pour te les lister, sortir une vidéo par semaine sur YouTube sur 2023, donc 52 vidéos au total. Atteindre 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube, ça j'espère le faire avant mon anniversaire. Je te dis pas quand c'est, parce que je suis un mec, c'est en mars. Donc à voir, là on a 640 à peu près à l'heure où je tourne cette vidéo. Mars c'est dans 3 mois, donc il nous reste à peu près 75 jours. 75 jours pour faire quasiment 360 abonnés. Bon, on va voir ce que ça peut faire. L'objectif suivant, c'est d'atteindre la monétisation YouTube, donc 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Normalement en 2023, peut-être pas en mars, mais en 2023, ce sera atteint. Objectif suivant, 2000 abonnés sur YouTube. Là, j'essaie de mettre la barre un peu plus haute. Cette fois, je vise à peu près, on va dire, l'automne, début d'hiver prochain pour atteindre cet objectif-là. Après, c'est l'objectif qui sont pas forcément, que je peux pas forcément gérer. C'est juste la qualité de mon contenu qui va amener du monde sur ces vidéos. D'ailleurs, si vous voulez voir des vidéos spécifiques sur du matériel, des backstage, etc., dis-moi ça en commentaire. Comme ça, je pourrais voir ce que je peux faire et si je peux faire la vidéo, ce sera avec plaisir. Mais voilà, les abonnés YouTube, c'est pas quelque chose que je peux gérer. Ce que je peux gérer, c'est le nombre de vidéos que je vais publier dans l'année 2023, donc 52 vidéos. Et peut-être avec ça, on atteindra les 2000 abonnés. J'ai le OK, sérieux. OK. L'objectif suivant, c'est sortir ma formation sur la photo et vidéo en soirée en basse lumière et accueillir au minimum 10 nouvelles personnes sur cette formation. Cette formation, elle sortira courant février 2023, donc je sais pas si c'est au début février ou à la fin février. Là, j'ai quasiment fini toute la partie écriture et au mois de janvier, ce sera tournage et montage et ensuite février, publication de la formation. Sixième objectif pour 2023, c'est bon, je les ai comptés, c'est d'atteindre 20 000 € de chiffre d'affaires sur toute l'année, toutes sources de revenus confondues. Donc que ce soit la vidéo, la photo ou tout ce qui vient de YouTube, que ce soit l'affiliation, les partenariats ou encore la vente de formation. Cet objectif, je pense que je vais l'atteindre, 20 000 € de chiffre d'affaires sur 12 mois. Ça représente à peu près 1600 € de chiffre d'affaires par mois, donc à peu près 1 ou 2 prestations. Je pense que c'est un objectif facilement atteignable pour moi en tant que première année en tant que freelance, vidéaste, photographe et youtubeur. Donc mon 7e objectif, je l'ai commencé en ce moment, c'est de lancer ma newsletter et d'envoyer un mail de qualité environ toutes les 2 semaines, donc 26 emails sur toute l'année 2023. Alors cette newsletter, c'est quoi? En fait, c'est une sorte de cercle privé qui est complètement gratuit, dans lequel je te donne beaucoup plus de valeur, que ce soit sur YouTube, Instagram ou LinkedIn. Je te parle de mes anecdotes, de ma vie de vidéaste, de ce que j'en pense, etc. Je te donne des conseils aussi. On parle de business, de mindset, parce que quand on est freelance, on est tout seul, c'est compliqué. Donc je te parle de tout ça dans ma newsletter, c'est complètement gratuit, tu as juste à t'abonner, il y a un petit lien dans la description. Et puis voilà, si tu veux te désabonner, tu te désabonnes, mais bon voilà, c'est de la valeur gratuite, donc pourquoi pas la prendre. L'objectif suivant, c'est en lien avec la newsletter, c'est d'accueillir plus de 100 personnes sur cette newsletter à la fin 2023. En ce moment, je crois qu'on est 20 sur cette newsletter, donc on a juste à multiplier ce chiffre par 5. Et là, je vais en parler à chaque vidéo, dans tout mon LinkedIn, Instagram, etc. Donc je devrais plutôt bien l'atteindre d'ici fin 2023. Le 9e objectif, je crois qu'on est sur le 9e, c'est de poster plus régulièrement sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, YouTube, pour les shorts et Instagram, même LinkedIn, donc tout ce qui est contenu court ou texte sur LinkedIn. Ça, c'est un objectif que je me suis donné, comme ça il y a plus de monde qui va avoir je vais avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux, donc plus de personnes vont me connaître et j'espère quand même apporter de la valeur dans chacun de ces Reels, TikTok et Shorts. On commence ça dès le mois de janvier, donc reste bien à l'affût. Encore une fois, je te mets tous mes réseaux sociaux un peu partout sur l'écran. Comme ça, si tu as envie de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est gratuit. Dernier objectif, je crois que c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e objectif. C'était un objectif que j'ai écrit quand j'ai écrit cette vidéo en fait. C'est un objectif qui est vraiment là pour me challenger. Je suis pas du tout sûr de l'atteindre, mais je me suis dit pourquoi pas. C'est de signer un seul contrat de vidéo, partenariat, n'importe quoi, un contrat à plus de 5000 €
cette année en 2023. Mon plus gros contrat de cette année, ça a été un contrat d'un poil plus de 2000 €. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà quand même pas mal. C'est une grosse vidéo touristique pour la ville de Fontainebleau. Mais là j'ai envie de passer un gros cap et facturer au minima 5000 € sur un seul contrat. Donc à voir comment ça va se passer, à voir avec qui ça va se passer. Et je pense que je documenterai tout ça sur ma newsletter ou sur YouTube, enfin bref, sur mes réseaux. Donc on verra bien si ça se passe. Voilà donc pour mon bilan 2022 et mes objectifs professionnels 2023, que ce soit la vidéo, la freelance, la photo ou même YouTube. Dans quelques mois, je te ferai une petite vidéo parce que j'ai quand même beaucoup de vidéos programmées. Je te ferai une vidéo qui t'expliquera pourquoi c'est important de se fixer des objectifs, parfois même un peu démesurés, comme le contrat à plus de 5000 €. Je t'expliquerai aussi pourquoi c'est important de montrer tes objectifs, de montrer, on va dire, ce que tu vas faire, ton ambition aux autres. C'est pas du tout pour te la péter, au contraire, mais c'est plus comme une sorte d'engagement envers toi-même. Tu te dis bah j'ai parlé de ça, si je le fais pas, bah, je vais avoir l'air con. Donc voilà, je te parlerai de tout ça dans une autre vidéo qui arrivera peut-être un de ces jours dans 1 ou 2 mois sur la chaîne YouTube. En attendant, dans mes objectifs, je t'ai parlé de la newsletter, je t'ai déjà expliqué ce que c'est, je te réexplique ce que c'est. Dans cette newsletter, tu vas recevoir énormément de valeur ajoutée, que ce soit des anecdotes, des conseils business, des conseils mindset, mon expérience un peu, comment je vis ma vie de tous les jours en tant que vidéaste. On peut bien sûr échanger par mail, que ce soit sur ma newsletter ou sur mes réseaux sociaux. Je te mets mon réseau social préféré, Instagram, juste ici, et ma newsletter, elle est juste dans la description. En tout cas, on se donne rendez-vous en fin 2023 pour faire le bilan de mes objectifs 2023 et que je t'annonce mes objectifs 2024. On verra si j'ai accompli les 10 objectifs que je viens de me fixer cette année. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!